Avez-vous déjà ressenti une grande fatigue après avoir visité un endroit qui autrefois vous redonnait de l'énergie ? Avec le temps, certaines places qui nous semblaient familières en viennent à nous épuiser davantage qu'elles ne nous apportent. Ce qui est le plus difficile, c'est que la plupart des personnes ne s'en aperçoivent qu'une fois que leur santé, leur sérénité ou leur dignité ont été peu à peu fragilisées. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est si cruciale. Il ne s'agit pas de se couper des autres, mais bien de se préserver. Ce n'est pas une question de peur, mais de conscience, d'apprendre à fixer des limites plus sages, surtout à cette étape de la vie. Entre 65 et 80 ans, le corps, le cœur et l'esprit réclament un repos, une sécurité et des liens différents de ceux d'il y a plusieurs décennies. Pourtant, beaucoup de personnes âgées continuent avec un T à fréquenter des lieux inadaptés par habitude, culpabilité ou simple espoir que tout restera pareil. Parfois, ces endroits ne sont pas dangereux de façon évidente. Ils vous grignotent lentement, qu'il soit question du mental, du physique ou de l'émotionnel, jusqu'à ce que vous vous sentiez plus lourd, plus isolé ou plus fatigué sans pouvoir l'expliquer. Peut-être en faites-vous déjà l'expérience. Vous vous rendez dans un lieu précis et après, vos jambes vous font mal, votre poitrine se serre ou votre humeur s'effondre. Vous vous demandez si c'est simplement le poids des ans. Pourtant, le problème ne vient pas seulement du temps qui passe, mais de l'endroit où vous vous trouvez. En réalité, certains endroits nous vident sans prévenir, s'emparant peu à peu de notre paix, notre santé et notre respect de soi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous guiderai à travers 6 lieux particuliers qu'il serait important d'éviter. Avec le temps, on cesse de visiter certains endroits, non pas parce que l'on a perdu de la valeur, mais parce que l'on a gagné en sagesse. Chacune de ces expériences découle de situations réelles et les connaître pourrait vous éviter bien des peines, de la fatigue et des regrets profonds à l'avenir. Mais avant de poursuivre, avez-vous déjà quitté un lieu alors que les autres vous encourageaient à rester ? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir ? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, commençons. Non ? Premièrement, évitez de vous rendre à l'hôpital si ce n'est pas absolument nécessaire. Beaucoup de personnes âgées ont tendance à aller à l'hôpital par habitude, peur ou solitude, sans que leur état le justifie vraiment. Je tiens à préciser que cela ne signifie pas qu'il faut ignorer de réels besoins médicaux. Si vous ressentez une douleur à la poitrine, une vision floue soudaine ou des étourdissements, il est essentiel de consulter. Mais aller à l'hôpital sans raison précise peut devenir néfaste avec l'âge. En effet, les hôpitaux sont des lieux stressants, remplis de bruits inconnus, de personnes pressées, d'un éclairage peu agréable, de longues attentes et souvent d'une lourde charge émotionnelle. Au fil du temps, rester dans cet environnement peut épuiser votre système nerveux et altérer votre sérénité. Je connaissais un homme nommé Henri, âgé de 78 ans, un homme bon qui vivait seul après le décès de son épouse. Sa vie sociale était quasi inexistante. Lorsqu'il se sentait seul, il avait tendance à se rendre à l'hôpital, pensant que cela pouvait lui apporter du réconfort, mais cela le fatiguait davantage. Lorsqu'Henri se sentait un peu fatigué ou éprouvait une légère douleur, il se rendait parfois à l'hôpital jusqu'à 1 fois par semaine. Avec le temps, les médecins ont cessé de prendre ces symptômes au sérieux. Ils le faisaient passer rapidement, ordonnant des examens coûteux par précaution et le renvoyaient avec des ordonnances dont les médicaments interagissaient mal entre eux. Un jour, Henri a été hospitalisé, non pas à cause de la maladie, mais à cause des complications provoquées par ces traitements. Il existe aussi un autre phénomène. Le corps commence à associer ces lieux à la maladie, à la peur ou à l'impuissance. Même lorsque la santé physique va bien, l'esprit en vient à se percevoir comme faible, dépendant ou fragile, simplement parce qu'on fréquente cet environnement trop souvent. Lorsque cette image s'installe dans l'esprit, le corps la suit automatiquement. Le problème profond est d'ordre psychologique. Il s'agit d'un besoin de réassurance. En vieillissant, nous devenons plus conscients de nos limites. Une sensation étrange dans la poitrine ne ressemble plus à un simple mal de digestion, mais évoque une crise cardiaque possible. L'hôpital devient alors non seulement un lieu de soins,
mais aussi un refuge contre l'angoisse. Cependant, ce soulagement momentané engendre un coût à long terme. Il existe des méthodes plus efficaces pour surveiller sa santé. Des visites régulières chez un médecin de confiance, des contrôles à domicile, une observation attentive des rythmes habituels du corps peuvent suffire. Parfois, il suffit simplement de parler avec quelqu'un, un ami, un conseiller ou même un pharmacien pour retrouver un équilibre. Vous n'épargnez pas vos peurs ni votre âge. Vous méritez la sérénité et la clarté d'esprit. Savoir reconnaître le moment où l'on a besoin d'aide et quand ce n'est pas nécessaire demande de la confiance en soi. Imaginez-vous dans un supermarché bondé un après-midi de week-end. Parlons d'un endroit qui semble anodin, familier même, mais qui devient peu à peu l'un des lieux les plus difficiles après 65 ans. Un supermarché rempli, surtout le samedi ou dimanche après-midi, peut ne pas sembler dangereux à première vue, pourtant laissez-moi vous expliquer le problème. À cet âge, votre équilibre physique n'est plus ce qu'il était. Vos yeux peuvent mettre plus de temps à s'ajuster aux mouvements et aux changements de couleur. Vos articulations deviennent plus raides. Les environnements encombrés, qui avant étaient juste une légère gêne, se transforment en véritable parcours du combattant. Des personnes qui se précipitent avec leur chariot, des enfants qui courent partout, des étagères hautes que vous devez atteindre en vous étirant ou franchir en vous baissant, le tout sous des néons qui bourdonnent et des annonces qui résonnent contre les murs. Ce n'est pas seulement fatigant, c'est aussi surstimulant. Je me souviens de Judy, 74 ans, qui adorait faire ses courses. Elle disait que cela lui donnait un sentiment d'indépendance et de productivité. Mais après plusieurs situations dangereuses, comme un chariot lourd lui heurtant le talon, puis une chute sur une zone humide dans le rayon fruits et légumes, elle a finalement reconnu que cela n'en valait plus la peine. Une seule mauvaise chute pouvait signifier plusieurs mois de convalescence, ou, pire encore, la perte définitive de sa mobilité. Et ce n'est pas uniquement le danger physique, c'est aussi le stress provoqué par les longues files pliées à la caisse, les sacs lourds, les allées labyrinthiques qui changent au moment même où vous commencez à les connaître. Quand beaucoup de seniors rentrent chez eux, ils ne sont pas revitalisés, mais épuisés, simplement. Faire ces courses peut vous épuiser pour toute la journée, surtout lorsque vous souffrez d'hypertension, d'arthrite ou simplement de fatigue. Parlons maintenant d'un autre coup caché, votre système immunitaire. Les magasins bondés sont des lieux favoris pour attraper un rhume, la grippe ou pire encore. Une seule éternuement près du rayon fruits et légumes, une toux d'une personne derrière vous dans la file, et votre corps, déjà ralenti dans sa capacité à se remettre, doit mener une nouvelle bataille. Ce ne sont pas seulement les germes, le bruit fort, les allées encombrées et la surcharge visuelle contribuent à une surcharge cognitive. Plus vous exposez votre cerveau à ce genre de chaos, plus votre clarté mentale et votre mémoire déclinent rapidement. Il y a également un aspect psychologique souvent négligé. Autrefois, les supermarchés étaient des lieux où l'on se sentait capable. Vous aviez une liste, vous trouviez vos produits et gérer votre budget, cela donnait un sentiment de contrôle. Mais aujourd'hui, lorsque vous tentez de lire de minuscules étiquettes, de soulever des charges lourdes tout en naviguant dans une mer de clients qui semblent vous ignorer, vous commencez à vous sentir invisible, comme si le monde n'était plus fait pour vous. Cette érosion silencieuse de la confiance s'accumule. Cependant, voici une bonne nouvelle. Il existe des alternatives intelligentes. De nombreux seniors optent désormais pour les achats en semaine le matin. Les magasins sont plus calmes, le personnel moins pressé. Vous pouvez prendre votre temps, demander de l'aide et vous déplacer sans stress. Certains utilisent même les services d'épicerie en ligne, non parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, mais parce qu'ils préfèrent ne pas gaspiller leur énergie précieuse dans le chaos. Cette énergie peut être consacrée à des choses bien plus importantes. Faire une promenade avec un ami, un passe-temps, un appel à quelqu'un qu'on aime. Vous avez mérité le droit de choisir la tranquillité. Vous avez gagné la possibilité de modeler votre existence autour du confort, de la sécurité et du bonheur, pas seulement de la routine.
Donc, si vous vous êtes forcé à traverser des magasins bruyants et bondés simplement pour démontrer votre endurance, considérez cela comme un signal. Votre valeur n'a jamais dépendu du nombre de sacs que vous portez, ni de la rapidité avec laquelle vous terminez vos courses. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces réflexions vous parlent, écrivez le numéro 2 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer un contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à l'endroit suivant. Endroit 3, le parc public ou le sentier escarpé. Examinons un lieu qui paraît sain à première vue, même paisible. Ce vieux parc public ou ce sentier panoramique, rempli d'escaliers, de pentes abruptes et de chemins irréguliers. Pendant des années, il a pu être votre lieu préféré pour marcher, rencontrer des amis ou simplement profiter de l'air frais. Pourtant, passé 65 ans, surtout en se rapprochant de 80, ces endroits cachent des inconvénients dont on parle rarement avant qu'il ne soit trop tard. Le problème, c'est que les jambes vieillissantes ne pardonnent plus comme avant. Descendre des escaliers sollicite beaucoup plus les genoux que monter. En montant, cela peut faire grimper la tension artérielle et mettre votre cœur sous pression bien plus rapidement que vous ne le pensez, surtout par temps chaud. Nombre de ces parcs ont été conçus bien avant que l'accessibilité devienne une préoccupation. Les sentiers étaient souvent fissurés, avec des creux dissimulés dans le sol et des racines d'arbres que l'on ne remarque pas tant que le pied ne se tord pas brusquement sur le côté. Ce qui rend la situation encore plus risquée, c'est la confiance excessive. On peut se dire « je parcours ce chemin depuis des années ». Pourtant, le corps change, les réflexes ralentissent et la marge d'erreur se réduit. Ce même chemin paisible peut se transformer en un piège de fausse familiarité. Un aîné nommé Alan, âgé de 78 ans, affirmait se sentir parfaitement bien. Il a entrepris sa randonnée habituelle du week-end sur sa colline favorite. À mi-chemin, son pied a heurté une marche inégale. Il est tombé brutalement, se fracturant 2 côtes et se blessant la hanche, au point de ne plus pouvoir marcher sans une canne depuis lors. Le danger ne réside pas seulement dans les blessures physiques, mais aussi dans l'isolement. Que se passe-t-il si vous tombez là où personne ne peut vous voir ? Que faire si votre téléphone glisse de votre poche pendant la chute ? Ou si vous vous écartez légèrement du sentier habituel, au point que les repères deviennent méconnaissables. La lucidité peut fluctuer à ce stade de la vie, transformant une promenade de 10 minutes en une errance de 40 minutes. Les environnements naturels nous poussent souvent à dépasser nos limites. On marche plus loin que ce que notre corps devrait, on grimpe une pente par orgueil, on n'écoute pas les signaux de fatigue. Cette volonté de rester jeune peut entraîner des blessures qui affectent non seulement le corps, mais aussi l'esprit. La culpabilité, la frustration et le sentiment d'infériorité peuvent persister pendant des mois. Il y a aussi la souffrance silencieuse des articulations, chaque pas sur un sol irrégulier étant une épreuve. Le sol enflamme vos chevilles, vos hanches et votre dos. Si vous souffrez déjà d'arthrite ou avez subi une opération par le passé, ces impacts ne disparaissent pas en un jour. Ils persistent. Ce qui commence par une douleur aujourd'hui devient une raideur demain, puis un évitement le jour d'après. Le jour, vous pourriez progressivement réduire vos activités à cause d'une mauvaise journée sur un sentier que vous aimiez. Cela signifie-t-il qu'il faut arrêter de sortir ? Absolument pas. La nature demeure l'un des meilleurs remèdes, mais il s'agit de choisir des chemins plus adaptés, au sens propre comme au figuré. Cherchez des parcours plats, des espaces communautaires couverts ou des jardins équipés de rambardes et de bancs. Il ne s'agit pas d'éviter l'activité, mais de l'adapter à votre réalité et non à votre souvenir. Il y a une sagesse dans l'ajustement, un courage à dire « cela me servait avant, mais aujourd'hui, je choisis ce qui convient mieux à qui je suis maintenant ». Les parcs et sentiers seront toujours là, mais votre corps, vos articulations, votre autonomie valent la peine d'être protégés de toutes vos forces. Les réunions familiales animées.
Parfois, l'endroit qui épuise le plus émotionnellement n'est pas loin, il est dans le salon de votre propre famille. Les réunions de famille très animées paraissent innocentes, voire joyeuses. Pourtant, si vous êtes âgé entre 65 et 80 ans, ces moments peuvent peser silencieusement. Non seulement sur votre corps, mais aussi sur votre esprit. Et personne n'en parle parce que c'est la famille, n'est-ce pas ? Le bruit, l'agitation, les enfants qui courent partout, les conversations qui se chevauchent, ce qui autrefois, on a parfois l'impression que la vie et la chaleur peuvent enfin se ressentir, mais aussi que le chaos et la pression prennent le dessus. Il est possible que vous vous retrouviez à hocher la tête, à sourire au milieu du brouhaha, à essayer de suivre des histoires ou des blagues lancées à toute vitesse que vous ne saisissez pas totalement. Ensuite, un grand épuisement s'installe, presque comme une confusion, comme si votre corps était là, mais votre esprit n'arrivait jamais à suivre le rythme. Le plus difficile arrive ensuite. Beaucoup de personnes âgées se forcent à assister à chaque réunion par sentiment de culpabilité. Elles se disent « Cela pourrait être mon dernier repas de Thanksgiving, je dois y aller ». Ou pire, qu'en cas d'absence, les autres penseraient qu'elles sont ingrates ou égoïstes. Pourtant, ce sacrifice silencieux nourrit un ressentiment qui, avec le temps, mine leur tranquillité intérieure. Il existe aussi un autre niveau, plus profond, celui de l'invisibilité ressentie lors de ces événements. Les conversations dérivent vers des sujets dont on se sent exclu. La technologie, les carrières, les plaisanteries rapides. On a l'impression d'être un invité dans la propre vie de sa famille, présent physiquement, mais mis à l'écart émotionnellement. Cette solitude ressentie au milieu de la foule est l'une des épreuves les plus douloureuses que les seniors vivent en silence. Il ne faut pas négliger l'aspect physique non plus. Rien que se préparer pour ces réunions demande beaucoup d'énergie. Cuisiner, conduire, s'habiller, veiller tard. Tout cela peut vous épuiser pendant plusieurs jours. Les jambes gonflent, le bas du dos fait mal, le sommeil est perturbé, et quand tout se termine, vous vous retrouvez souvent à récupérer dans le silence pendant que les autres continuent leur vie comme si de rien n'était. Puis arrive le jugement que vous vous infligez. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi ne puis-je pas ?» Peut-être que vous vous surprenez à penser « Je ne peux plus gérer cela » ou « Je deviens une charge ». Pourtant, la vérité était que votre corps ne vous trahit pas. Il évolue simplement, demandant des rythmes plus doux, des environnements apaisants et des cercles plus réduits de connexions sincères plutôt que des pièces bruyantes remplies de personnes cherchant à s'impressionner mutuellement. Si vous rentrez chez vous, après ces événements plus fatigués qu'avec de l'énergie, plus tendu qu'heureux, il est tout à fait acceptable de dire « pas cette fois-ci ». Vous ne devez pas une présence constante à qui que ce soit. Ce que vous devez avant tout, c'est l'honnêteté envers vous-même. Cela peut signifier des visites plus courtes, des déjeuners en tête-à-tête ou simplement un appel téléphonique. Cela ne veut pas dire que vous aimez moins les autres, c'est simplement que vous vous aimez avec plus de sagesse. Et s'ils tiennent vraiment à vous, ils comprendront, ou au moins ils apprendront à leur tour. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces réflexions vous parlent, merci d'écrire le numéro 4 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous inscrire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité qui vous informe et vous inspire. Avançons maintenant avec le 5e lieu, l'épicerie nocturne. Il y a quelque chose de rassurant à entrer dans un magasin la nuit. C'est plus calme, moins fréquenté, et les lumières fluorescentes procurent une étrange sensation de paix. Cependant, pour les personnes âgées de 65 à 80 ans, cette habitude nocturne pourrait discrètement mettre en danger leur sécurité, leur énergie, voire leur indépendance. Commençons par l'évidence, la visibilité. Avec l'âge, la vue diminue naturellement dans des conditions de faible luminosité. Conduire la nuit devient alors beaucoup plus compliqué et marcher à travers des parkings sombres ou des allées ombragées augmente considérablement le risque de chute.
une simple course pour du lait peut se terminer par une hanche meurtrie ou pire. Ces accidents entraînent souvent des séjours hospitaliers prolongés, de la rééducation ainsi qu'une série d'événements de santé qui paraissent surgir de nulle part. Mais au-delà des conséquences physiques, il existe aussi un coût psychologique important. Faire ses courses la nuit a souvent lieu quand on est déjà fatigué. Après une journée remplie d'activités, de démarches ou même juste d'un peu d'interaction sociale, le corps et l'esprit commencent à ralentir. Pourtant, beaucoup de personnes âgées insistent pour faire leurs achats tard afin d'éviter la foule ou de ne pas déranger durant la journée. Cette pensée altruiste se retourne souvent contre elle. La tension baisse, les décisions se révèlent plus ardues et finalement, on achète soit des choses inutiles, soit on oublie ce pourquoi on était venu. Il y a aussi un sentiment sourd d'inquiétude à être seul dans un grand magasin la nuit. Le silence n'est pas toujours rassurant, parfois il devient même inquiétant. Bien que les magasins soient généralement sûrs, des délits tels que le vol dans les parkings ou les escroqueries sont plus fréquents aux heures de faible affluence. Les personnes âgées peuvent facilement être perçues comme des cibles vulnérables et ce que personne ne souhaite en retraite, c'est de perdre ce sentiment de sécurité dans la vie quotidienne. Sur le plan financier, c'est loin d'être idéal. Un esprit fatigué conduit souvent à des achats impulsifs. Les seniors rapportent fréquemment l'achat de collations inutiles, de repas tout prêts trop chers ou d'articles qu'ils avaient déjà chez eux, tout cela parce qu'ils étaient trop épuisés. Fatigués de penser clairement ou trop pressés pour cela, vérifiez votre garde-manger. Avec le temps, ces achats impulsifs nocturnes grignotent lentement, mais sûrement, un budget de retraite fixe. Alors, quelle est la solution pour reprendre le contrôle de vos matinées ? Faire ses courses plus tôt dans la journée, lorsque le corps est reposé, l'esprit plus clair et le personnel plus disponible rend tout bien plus simple. Vous prendrez de meilleures décisions, recevrez davantage d'aide et vous sentirez en sécurité. Sur le plan émotionnel, vous serez dans un état d'esprit plus agréable pour apprécier cette activité. Peut-être même que faire les courses deviendra une sortie conviviale avec un ami ou un voisin. Une femme de 72 ans que je connais, nommée Gion, faisait ses polo courses tous les mercredis soirs après le dîner. Elle disait que c'était son moment de calme. Mais après une petite chute sur le parking, son médecin l'a convaincue de changer pour le matin. Elle m'a confié « Je sens que j'ai récupéré mon temps. Ce n'est pas seulement plus sûr, c'est plus léger. J'ai l'impression que la journée m'appartient à nouveau. » Les petites habitudes que l'on prend après 65 ans ont leur importance. Parfois, la chose la plus prudente à faire est d'écouter son énergie, pas l'horloge. 6e endroit, chez le médecin sans raison particulière. Cette information peut étonner. Vous avez probablement passé des décennies à construire une relation respectueuse et fiable avec votre médecin traitant, et c'est une bonne chose. Mais après 65 ans, surtout entre 70 et 80, beaucoup tombent dans un piège insidieux. Consulter trop fréquemment sans raison claire. Cela débute souvent innocemment par une petite douleur ici, une gêne légère là, ou simplement une idée lancinante qu'il pourrait y avoir un problème. Alors, vous décidez simplement de faire un contrôle rapide. Toutefois, très vite, vous vous surprenez à revenir régulièrement toutes les quelques semaines. Ce n'est pas parce qu'un problème urgent se présente, mais parce que l'inquiétude de ce qui pourrait arriver prend le dessus. Le souci ici n'est pas de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Le véritable problème, c'est que des visites médicales trop fréquentes peuvent peu à peu transformer votre état d'esprit, passant d'un vieillissement actif à une attente passive. Lorsque vous consultez un médecin trop souvent, surtout sans symptômes clairement définis, vous commencez à voir votre existence à travers le prisme de la maladie plutôt que de la santé. Vous cherchez alors un signe de problème. Et voici le paradoxe, quand on cherche suffisamment, on finit souvent par trouver quelque chose. La médecine moderne est impressionnante, mais elle comporte aussi ses dangers, tels que les examens excessifs, les faux positifs, les traitements inutiles et la charge psychologique d'imaginer que l'on est plus malade qu'on ne l'est réellement. Un test en entraîne un autre. Une inquiétude suscite une série de rendez-vous. Bientôt,
votre agenda se remplit de visites à l'hôpital et votre esprit est envahi par l'angoisse. Pour beaucoup d'aînés, cette habitude est alimentée par la solitude ou l'ennui. Il n'est pas rare que certains seniors utilisent les consultations chez le médecin comme un moyen de parler à quelqu'un, d'être écouté ou simplement de rompre la monotonie. Et bien que chercher ce lien soit naturel et légitime, le cabinet médical n'est pas l'endroit approprié pour trouver un véritable soutien émotionnel. Il existe également le risque d'être considéré comme un patient fréquent, ce qui peut conduire le personnel soignant à ne pas vous prendre au sérieux quand un problème véritable survient. Cette perte de crédibilité peut avoir des conséquences lourdes. Il est primordial de ne pas s'alarmer inutilement avant l'apparition de symptômes véritables. Il vaut mieux revoir sa manière d'aborder sa santé. Apprenez à distinguer les contrôles médicaux de routine de ceux qui sont superflus. Tenez un journal de santé où vous notez vos symptômes, suivez votre sommeil, votre alimentation, ainsi que votre activité physique. Présentez ce journal 1 ou 2 fois par an lors d'un examen médical programmé. Ainsi, le médecin pourra avoir une vision globale et approfondie de votre état de santé plutôt que des consultations décousues motivées par des inquiétudes passagères. Et si ce qui vous manque, c'est surtout de l'écoute et du soutien, tournez-vous vers votre communauté. Rejoignez un centre pour seniors, téléphonez à un vieil ami, faites du bénévolat ou consultez un spécialiste des personnes âgées. Votre bien-être émotionnel mérite toute votre attention sans pour autant sacrifier votre santé physique ou votre tranquillité mentale. Je me souviens avoir rencontré un homme de 81 ans, nommé Henri, qui se rendait à la clinique presque toutes les semaines. Quand sa fille a remarqué que son stress augmentait au lieu de diminuer, elle lui a demandé avec douceur pourquoi. Il a répondu « Je veux juste être certain de ne rien manquer ». Mais en repassant ensemble tous ces examens, ils ont constaté que tous les résultats étaient normaux. Ce dont Henri avait vraiment besoin n'était pas un autre contrôle, mais de la confiance, de la compagnie et une assurance renouvelée envers son corps. Donc, si vous êtes quelqu'un qui consulte souvent sans motif précis, interrogez-vous sur ce que vous recherchez réellement. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces réflexions vous semblent utiles, laissez le commentaire numéro 6 pour montrer que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité afin de vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la conclusion. Après la retraite, la vie peut ressembler à un équilibre délicat entre donner et garder, entre amour et limite. Lorsqu'il s'agit de ce que nous transmettons à nos enfants, il ne s'agit pas seulement d'argent ou d'objets matériels. Il est question de poser des frontières, de préserver sa tranquillité, son temps et sa sagesse durement acquises. Nombreux sont les parents qui, par amour profond et par habitude, continuent de donner bien après que leurs enfants sont devenus adultes. Toutefois, voici une réalité importante. Offrir trop souvent, trop généreusement et sans réflexion peut parfois coûter plus que cela ne rapporte. Alors, parmi ces 6 domaines ou habitudes, lesquels vous ont le plus interpellé, y en a-t-il que vous n'aviez même pas envisagé auparavant ? Peut-être vous êtes-vous surpris à donner des trajets, prêter de l'argent ou garder le silence simplement pour éviter les conflits. Ou peut-être avez-vous réalisé que votre agenda est chargé, mais que votre énergie baisse. Ce ressentiment discret que vous éprouvez n'est pas de l'ingratitude, c'est votre sagesse intérieure qui vous dit qu'il est temps de protéger votre espace personnel. Mettre des limites n'est pas un acte égoïste, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et à vos enfants. Cela montre de la force, enseigne le respect et vous permet de savourer vos années dorées avec dignité, lucidité et bonheur. Vous l'avez bien mérité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis de connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise et comment vous envisagez de l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions comptent énormément. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques car elles nous sont précieuses. Lire vos commentaires suscite en nous une réelle motivation et un véritable encouragement.
Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, merci de la liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous permet de poursuivre la création de contenus de qualité destinés à vous informer et à vous inspirer. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention et avons hâte de vous retrouver lors de notre prochaine vidéo.